tournez face au soleil. Comme ça, vous tapez dans la tête. Prêt? Partez. La chaise, tu descends plus. Tu m'arnaques pas là. Combien de temps on doit rester? On pose pas de questions dans l'entraînement. Faut que ça respire. Ça respire pas, vous n'êtes pas fatigué. Ça respire. Hugo, regarde le sol, tu vas te faire mal au cou. Allez, gauche, gauche, droite. Toujours jab, jab. Ah non, tu continues. Gauche, gauche, droite. Dans la première vidéo de Baki, c'était ça. Tu vas sur une table, c'est une raison d'y aller. Vous avez cette raison? Est-ce que vous l'avez cette raison? Oui. J'ai pas entendu? Oui. Allez. C'est quoi ta potion, Farid? Regardez-moi ça. Potion secrète. C'est quoi comme potion, ça? Ça, c'est du dopage? C'est pour faire combien d'argent, ça? On va pas être prétentieux. On découvre les tables. Et il faut être dans l'acceptation de gagner et de perdre. Et on va appliquer ce qu'on appelle l'équanimité. C'est-à-dire les qualités d'humeur, qu'on perde ou qu'on gagne. Il faut pas que ça change quelque chose. Pas Hugo, ça change quelque chose quand tu perds ou tu gagnes? Pas du tout. Oh Une tempête ici. C'est quoi les axes qu'on va mettre en place pour faire 7000 € en 15 heures? Je vais vous dire la stratégie. Ça va pas être compliqué, les gars. On va fixer un objectif qui va être le suivant. 15 000, à nous tous. Non, toi t'es pas dans le challenge. Non, mais c'est vous, à vous deux. 15 000. Ok. D'accord? Le premier objectif, ça va être 10 000. C'est pas énorme. Il faut rajouter 3 000. C'est ça à peu près? Non, nous, on est à 12 000, je crois, sur le challenge. Enfin, on est. Non, mais Dans les commentaires, vous savez, on est. On, quoi. En fait, l'idée, Quoi. l'idée, c'est de basculer Baki Ouais. sur une table 10-20. En gros, on mise toutes les forces, je mets toute la banquerolle que pour moi. Hugo, Et il attend. moi, je vais me faire un petit ping-pong, les gars. Mais là, j'ai l'impression que juste sur de la 5-10, ça peut le faire. Vous avez un peu les trash, quoi, les gars. Vous avez les trash d'aller sur la 10-20. Non. Hein? Si, vous avez les trash. C'est-à-dire, on a peur, les trash? Ouais, c'est ça, exactement. À un moment, il faut aller sur la 10-20, et puis l'objectif, c'est aller vers les 100-200, 300-200, 400. Oui, mais on est dans le challenge, on a 12 000. Oui, mais le challenge, vous allez le finir rapidement. Si vous vouliez le finir, vous l'aurez fini en quelques jours. Oui, c'est vrai. Il est où? On est parti? Here we go. On se dirige vers le win. Direction la 5-10, qui en réalité est très souvent une 5-10-20. Il reste 8000 $ à faire sur le challenge, et le challenge dure depuis un petit moment, on joue très souvent hors du challenge, et on a la flemme de faire les sessions pour ce challenge. Donc aujourd'hui on est vraiment déterminé à finir le challenge, et on se laisse seulement 2 jours. On est parti, ça va être intense, ça va gamble. On arrive sur la table et on dépose 2000 $ chacun. Un fiche, juste ici. Capturez-le. Et à mon plus grand regret, la table, elle est dégueulasse. Rien à voir avec la dernière session au resort où j'avais fait près de 4000 $ de profit. Ça 3 bêtes, 4 bêtes beaucoup, il n'y a pas de joueurs récréatifs, et c'est très difficile de faire du profit sur ce genre de table. Mais bon, on va rester focus et voir les opportunités qui s'ouvrent. Pendant que Baki attend sagement de trouver une petite main pour pouvoir les défoncer, je vais me retrouver dans un petit spot en blind vs blind contre justement un reg à ma droite où je vais tout simplement gagner le coup river et rapidement on voit qu'il y a une très bonne ambiance à la table. Bon, le point positif c'est que c'est pas la table la plus coincée et apparemment on va quand même passer un bon moment. Et très rapidement, je vais avoir une image d'un joueur agressif parce que je vais avoir et un peu de jeu et en même temps, je vais prendre des spots de 3 bet light. Typiquement, je découvre par la suite As5 suité. Il y a le joueur en milieu de position qui relance à 30, ça vient jusqu'à moi. Je prends le spot aggro, on est en début de game, faut montrer c'est qui le patron sur la table et on va pas se laisser marcher dessus. Je relance à 120 $ et rapidement ça fold. Juste après, pareil, je découvre une belle paire de 9. Dans la même idée, les gars, on a 2 cas devant nous. On n'est pas là pour jouer des pots à 30 balles, 40 balles. On met l'argent au milieu, je 3 bet à nouveau à 120, ça fold encore. Bon,
Point positif, c'est qu'on commence quand même à se construire une petite image. J'ai l'impression que je me fais énormément respecter sur ce début de partie. C'est plutôt intéressant parce que généralement avec ma tête, les joueurs ont plus envie d'aller me catch ou me croient pas trop dans mes bluffs. Je sais pas pourquoi, ça c'est vrai entre Baki et moi. Les gens, je pense, ont plus peur de Baki que de moi. Ça, je pense que c'est un vrai truc. Ce qui fait que lui, ses bluffs, ils passent beaucoup plus. Et ça, c'est un vrai truc. C'est trop drôle. C'est que lui, les mecs, ils ont beaucoup plus peur. Je pense faut que je prenne encore un peu de barbe. Je pense que c'est le seul remède que je peux trouver. Bref, on continue cette game. Et juste à la suite de ça, ça va trop vite, les gars. Les coups s'enchaînent. Ça fait à peine 30 minutes qu'on est sur la table. J'enchaîne. J'ai A5, paire de 9. L'autre, il me dit que je suis un putain de français. Mais qu'est-ce qui se passe? Je découvre paire de roi. Magnifique. Les gars, scénario, il est mais improbable. J'y crois même pas. Je me dis là, les dieux du poker sont avec moi aujourd'hui. On est donc en small blind. Il y a le joueur en milieu de position qui relance à 30$ qui est un reg. Le joueur au hijack qui call, qui lui pour le coup est un récréa. Je réfléchis au sizing que je vais faire. J'ai pas non plus envie de faire trop cher pour faire fuir le récréa qui a just call. L'idée c'est qu'on est quand même content de faire call une range extrêmement large, étant donné que tout ce qui est les mains comme valet 10, 9 et 10, dame valet, en fait c'est des mains qu'on out perf avec notre 2 rois, il va faire des top pairs, qui va pas réussir à fold, etc. Donc on est très content de garder une range large. On joue 2000 deep contre lui, j'essaie de relancer à 160$. Il y a le joueur en milieu de position qui décide de fold très rapidement. Comme depuis tout à l'heure, c'est fou, il n'y a pas de résistance. Lui, c'est un joueur, ça se voit, il n'y a pas d'ego. Parce que ça fait la deuxième fois que je le reviens dessus dans les 15 dernières minutes. Pour le coup, lui, il s'en fout. Il joue carré, il joue ses ranges, il va pas faire de folie. Et à la suite de ça, il y a le récréa qui tank un peu, il hésite. Et là, il me retourne un as. Vous me connaissez, les gars. Vous savez que j'aime bien montrer des petits trucs, faire des choses qui sortent un peu de l'ordinaire. L'objectif, c'est quand même d'essayer de créer des trucs sympas. On est là pour faire du divertissement. Je retourne également mon roi. L'idée derrière ça, c'est tout simplement de le faire gagner en confiance. Il me montre un as, je lui montre un roi pour lui montrer qu'il est déjà devant. Parce que potentiellement, je peux avoir des mains comme roi dame, roi valet, des mains chaudes comme ça, roi 10. Et étant donné que j'ai 3 bêtes à haute fréquence juste avant, j'ai quand même une bonne image. J'ai la sensation que montrer dans ce spot, quand lui montre, bah déjà ça montre qu'on est plutôt cool, qu'on est sympa et qu'on est là plus pour chill que plutôt que le défoncer totalement, on va dire. Et à la suite de ça, le fait d'avoir montré mon roi, l'effet escompté fonctionne. Et là, il me dit, ah putain, là maintenant je dois commencer à y réfléchir. Et finalement, au bout de 10 secondes, il décide de fold sa main. Je retourne paire de roi. Étant donné que j'avais montré une image très agressive jusqu'à maintenant, je suis content de montrer les papiers, de dire aux gars, bah voilà, je suis clean, venez pas commencer à me casser les couilles, à call pré-flop, continuez de fold les gars, continuez à me donner vos 30, 40, 50 balles par-ci par-là, moi ça me va très bien. Et comme ça c'est une bonne chose, le fait que je montre une main en value, là tout simplement la prochaine fois que je vais 3 bêtes, les mecs ils vont repenser à cette main en value, ce qui veut dire que je vais pouvoir en abuser en bluff. Sauf que malheureusement, j'avais pas prévu ce qui allait se passer. Quelques mains plus tard, je vois que ça commence à s'envoyer des péchons sur la table. Il y a le joueur UTG qui est un reg qui relance à 30€. Il y a le joueur en milieu de position qui est également un reg qui apparemment n'a pas trop apprécié de jouer avec des Français, relance à 100€. Là je me dis bon, est-ce qu'on peut avoir une petite surprise? Ce serait ma foi fort agréable. Je regarde ma main et là je découvre 2 beaux as, tout beau, tout rouge, magnifique. Le scénario il est idéal. Malheureusement, juste avant, c'est un peu chiant parce que du coup, on a montré notre paire de rois et la probabilité de toucher par la suite une paire d'as, elle est quand même beaucoup moins fréquente que plutôt je puisse prendre le spot en bluff. Mais bon, pour autant, les gars, on va pas fold, on va pas call. Ici, on envoie directement une praline, jeu 4 bet à 240$. Le joueur UTG snap fold et là, le joueur en milieu de position, il me fait un petit étirement tout en disant all-in. Magnifique, il a 1500 devant lui. Bon, snap call, on y est. Il nous retourne As-Roi. On est extrêmement bien dans cette confrontation. On crush complètement sa main. On tombe sur un flop Valet 3-3. Ok, pour l'instant, c'est clean. Juste pas de dame, pas de 10 s'il vous plaît sur les turns. Ce serait fort agréable et fort appréciable. Turn, ça tombe un 8. Et c'est dans la poche, il est drawing dead le frérot. River, ça tombe un 6. Et on gagne ce coup énorme qui nous met bien dès le début de la session. Ça fait environ peut-être 40 minutes qu'on joue.
On a eu les As, les Rois, on a passé nos 3 bêtes. Tout s'est bien passé, tout se passe très bien pour l'instant sur cette session. On monte un stack énorme. Le joueur à notre droite décide à nouveau de reload. Et j'ai même pas le temps de souffler comme on voit que je découvre à nouveau Roi Dame. Bon, il va rien se passer avec cette main de magique. Et après ce rush de la mort, on va être carded quelques temps. Bon, bilan de ce début de session, Hugo qui chatte. Ouais, comme d'hab. Oh là là, le régal. Moi, c'est soit de la Les, chatte, les, soit, as, les As contre As-Roi, Voilà. un régal. Le scénario. Moi je me suis fait bien grind au début. Ouais, J'ai perdu plein de petits micro-pots. des micro-pots à 30$, 30$, 40$. Et ensuite j'ai remonté et tout. Donc là je suis à 1009, je crois, quelque chose comme ça. J'ai pris quelques petits spots de bluff. Ouais. Mais pas de gros pots, il n'y a pas trop Ouais. d'action sur la table. Non, il n'y a pas d'action. La table, C'est que des pots à 100 balles, 200 balles. la table elle est Ça pas se très grignote. difficile. Ça se grignote. Il y a quand même des joueurs qui sont compétents. Ouais. Mais par contre, vas-y, il n'y a pas assez d'action comme on voudrait. Et je pense qu'à Vegas, on peut trouver plein de tables beaucoup plus Oui. profitables. Je pense que oui. Donc là, on va juste rester 10-15 minutes, Voir voir le si. nouveau profil. Il y a un nouveau profil qui vient d'arriver, on va voir s'il est beau. Exactement. S'il est pas beau, et bah. On va trouver une autre table. Alors, il n'y a pas d'autres 5-10 qui run au Hmm. win. Si c'est pas les tables qui viennent à nous, c'est nous qui allons au C'est nous qui allons aux tables, on va faire le tour des cases. Voilà, très bien. Ça va être très bien comme ça. Bah écoute, on va aller voir le daron. Bon, on va aller voir le daron, on va aller voir ce qui se passe. Il a le sourire en tout cas. Il a le smile Tu l'as vu avec le smile? Non, c'est impossible qu'il ait encore print. Ah, il a le même site. Quel récréa. Ah oui, il a le même ciel. Il prend le même site. Il prend le même ciel. Le C'est ciel fou chanson. ça. Ça va et toi? La forme et vous? Tranquille. Comment ça va? Combien? Plus 1007. Bien, et toi? Non, Plus, non, 1005 c'est lui et qui plus 1005. Non, plus 1007 toi, non? 1006. Moi je suis Break-Even. Moi. Break-Even? Combien? 0 Break-Even de combien? Break-Even de combien? Break-Even. T'as pris le même site que la J'analyse. dernière fois? J'analyse. T'as pris le même site que la dernière fois? Bon, on retourne sur les tables nous. Allez, j'ai donné une seconde chance à la table, on a attendu 10-15 minutes et franchement rien du tout de beau, donc on arrête la session là-dessus. De mon côté, j'avais in 2000$ et je finis à 1882$, soit moins 118$ sur la session pour 1h40 de jeu. Et à la suite de ça, avec Baki, on décide tout simplement de sit out. La table n'est plus très belle, un des récrés a sauté, ce qui fait que le lever de la table est plus très folle. On va essayer d'aller voir ailleurs s'il n'y a pas tout simplement des meilleures tables pour aller grind ces petits fiches. On finit la session sur un house à 3587$, soit plus 1587 sur ce début de session en 1h30 de jeu. Putain, elle était Là, claquée la table. elle hein. était claqueuse de fou. Voilà. Ouais, la table elle était horrible, vraiment. Ouais, au début elle était bien, le récré il a déchaté, il est parti. Bon, magnifique, le challenge avance bien. Il nous reste 7K à Mais faire. frère, on va le réussir en fait, ça me c'est. je Mais sais pas non, mais quoi tu sais que tout le monde va rager. Parce que le challenge est impossible. penser. Le challenge- En vrai, de base, on s'est En dit vrai. vas-y, on se met un challenge hyper dur. Et en vrai, Voilà. on l'a tellement mal commencé avec la 1-3 Frère. Ouais, ouais. que genre normalement c'est impossible. Mais si on y arrive, oh là là, ça va rager hein. Ah, mais frère. Ça veut dire, bah, Ah bah oui, ils font des challenges, mais on sait déjà la ouais, finalité. bien sûr, bah oui. On sait qu'ils vont le réussir. Il allait pas les jouer forcément. Et moi, après, j'aurais Parce dit, que, ouais. frérot, faut qu'on fasse quelque chose, parce qu'on peut pas le réussir quoi. C'est pas possible, Faut qu'on l'échoue faut qu'on les joue. volontairement Faut qu'on les joue. pour l'image. Pour l'image, voilà, exactement. Parce que T'es là- en train de dire que Mais attends, t'es en train de dire que l'image elle va impacter ta performance. Mais évidemment. Tu préfères être bien vu que bien performer? Bonne C'est ça que t'es question. en train de me dire? Non, je préfère bien performer. On va bien performer On va bien et performer. on va se donner au maximum On va les péter. pour aller les plier ces 20K. Voilà, qu'est-ce qu'il y a là? Voilà, et tout le monde nous dira que c'est fake. Ouais, bah tant pis. Très bien. Bande de haters. Très bien les haters. Les haters. On est parti. Hilton. Ils ont eu peur de nous. le dire. Faut le dire. Depuis qu'on a fait un braquage ici, la Ils ont- game a déserté. Ils ont dit, bon Depuis déjà, la dernière session, vous allez être ban les gars. vous allez être Non, ban. mais Il y avait un mec qui nous avait dit ça, mais il a raison. On est arrivé, ils ont dit non, pas de game, pas de game. Mais comment Bon, on fait pour le on challenge? va où? On va trouver un autre game. Aria ou On va tout Bellagio, droit. Aria ou Bellagio, on va tout droit et on va où on arrive. À la sortie. Here we go. On en a profité pour aller prendre des petits bubble tea. Je me suis jamais senti aussi viril qu'en route sur les tables avec mon bubble tea Hello Kitty. Et on en a également profité pour aller visiter un peu le resort, voir ce qu'il y avait de beau et se balader comme de vrais touristes. Bon, pas le choix. On retourne au win, c'est majoritairement là-bas que ça tourne, et même si les tables elles sont pas magnifiques, on essaiera de trouver la meilleure et de trouver des axes d'exploitation pour malgré tout les défoncer. De retour au win, et cette fois-ci ce n'est pas de la 5-10 qui tourne, mais de la 5-10-20 avec straddle obligatoire.
Avec Hugo, on dépose chacun 3000 $. Ouais, le challenge, il peut partir en couille à ce moment-là. Mais bon, ça fait partie du jeu, on est là pour gamble. Assez vite dans ce début de session, je reçois Roi 9 dépareillé au bouton. Il y a une option à 20, tout le monde fold jusqu'à moi et j'open à 70 $. Le joueur en option call et nous voici sur un flop Roi Dame 3 monocolore. Je lui envoie un premier bet à 40 $ et il colle pas. Il fold pas, il m'envoie un petit raise à 160 $. Ce qui est assez particulier parce que c'est un joueur qui est compétent en face de moi et pour autant sur ce genre de texture les fréquences de check raise ne sont pas très hautes. Quoi qu'il en soit, j'ai un call assez profitable et la turn tombe un 5 qui fait rentrer la 4 flush. Donc j'ai couleur hauteur 9. Il check et franchement, j'ai pas beaucoup d'intérêt à bet. C'est soit des mains qui avaient un bon tirage couleur au flop et donc maintenant qui font flush supérieure à la mienne, soit des mains qui étaient fortes au flop mais maintenant qui sont assez faibles. Et c'est des mains sur lesquelles je vais pas pouvoir prendre énormément de value. Donc je préfère simplement check back, qui bet ses nuts à la river et que je puisse avoir un value bet plus clear. Je check, river tombe en 2 et il m'envoie un bet à 1100 $. Bon, on réfléchit à sa range. Il a check raise, check et maintenant il m'envoie un big overbet. Il va jouer principalement des flush max comme ça et c'est quelque chose qui est assez intuitif. En plus de ça, j'ai check back donc je capte beaucoup ma range à la turn et s'il a une flush hauteur valet, c'est pas délirant qu'il la bet comme ça non plus. Donc la seule question c'est est-ce qu'il a assez de bluff dans ce spot? Et quand on y réfléchit, les mains qui vont check raise au flop, c'est quoi comme combo? Déjà on a dit qu'il y a pas mal de tirages couleurs mais maintenant qui vont toucher sur cette turn, et les mains en bluff qui sont très intuitives à prendre, surtout de la part d'un joueur qui est correct, c'est les troisièmes paires comme les 4 et 3 suités, 5 et 3 suités, c'est des combos qui sont très intuitifs à check raise, mais pour autant quand il y a la flush qui rentre turn, eh bien c'est un peu ses seuls bluffs et j'ai l'impression qu'il va très souvent se servir de ses run-out pour bluffer. Donc maintenant qu'il a check à la turn, que je check back et qu'il m'envoie ce parpaing, eh bien je vois quasiment aucun combo en bluff, je vois plein de combos en value, et pour autant son sizing est très cher donc j'ai une très mauvaise cote pour call. Ouais je sais, vous me voyez pas souvent fold, mais là le spot il est vraiment dégueulasse pour catch, et donc je vais lui concéder cette main. Point important pour les joueurs qui veulent avoir un accompagnement ciblé et personnalisé, on offre un test qui est complètement gratuit avec un feedback et analyse de votre jeu. On l'a proposé il y a quelques semaines dans une vidéo et vous avez été plus de 300 joueurs à le passer. On a également travaillé avec énormément d'entre vous par la suite. On va garder ce système, ça fait kiffer tout le monde, et on va continuer à créer des nouveaux tests. Mais donc le test en question qui avait énormément plu va être amené à disparaître. Si vous ne l'avez pas encore passé, profitez-en absolument maintenant. Dans la mesure où vous êtes prêt à prendre une bonne heure et faire les choses sérieusement, allez dans la description, passez le test, et ça peut réellement être game changer pour votre carrière poker. Quelques mains après ça, je découvre une paire de dames au bouton, magnifique. Le joueur au hijack open à 50 $ et le cutoff call. J'envoie un 3-bet à 210 $, les deux call, et on est à 3 sur un pot qui fait plus de 600 $. Et le flop tombe, roi 10-8. Décidément, ça va être compliqué de gagner ce pot. Les deux joueurs check, je check également, et la turn tombe la doublette du 8. Le joueur au hijack check et le joueur au cutoff envoie un bet à 230 $. C'est assez intéressant, parce que dans sa range, il peut avoir beaucoup de combos de roi X, potentiellement quelques tirages, et également quelques 8x. Et tout ça, ça me donne une idée. Ça serait de le relancer pas cher à la turn. J'ai la sensation que sur un board dynamique comme celui-ci, s'il a une main forte, comme un bon 8x par exemple, il va très souvent me revenir dessus, et avec un roi, si je relance pas cher, il va très certainement just call. Je sais pas si vous voyez où je veux en venir, mais ce qui est cool, c'est que si je le relance à 500 $ maintenant, qu'il just call, eh bien river, je pourrais simplement faire all-in et lui faire fold toute sa range. Et pour autant, c'est un joueur assez chaud qui fasse play énormément. Donc sur un board dynamique hors de position, j'imagine vraiment pas des bet call en trap dans sa range. Ah, c'est un plan trop sexy et je sens que ça va faire beaucoup d'argent. Allez les gars, on s'accroche, cachez les gosses et les enfants, on envoie un raise à 500 $. Il hésite, il regarde mon stack, il regarde son stack, il me regarde, il regarde ses cartes, et il m'envoie un raise à 1050 $. Bon, et bah j'ai envie de vous dire, c'est une bonne nouvelle, ça veut dire qu'il raise réellement ses mains fortes, et que dans les cas où il call, eh bien, on le défonce vraiment absolument. Pour autant là-dessus, quand je click turn alors que j'ai plein de 8x dans ma range, et qu'il me re-raise comme ça, il a juste aucun bluff, et donc j'ai un fold facile. Et à ce moment-là, on se fait absolument défoncer. Je redescends à moins de 2000 $ de stack. Je suis en mode, ok, le spot décisif va arriver, le spot qui va tout jouer, qui va soit me faire doubler et remonter,
ou soit tout drop. Et ce spot là va arriver plus vite que prévu. Je reçois paire de valets au bouton. Le joueur au cutoff open à 60$. Je le 3-bet à 200$ et il call. On se retrouve sur un beau flop 10-8-4. C'est un board dangereux, bien dynamique. Je lui envoie un bet à 300$. Et là, les choses vont partir en couille. I legit thought I had 9-7. I legit thought I had 9-7. That was dumb. That was really dumb. Sorry. Wow. Yeah, he went for it. Wow. Now what I Huh? I thought I had 9-7. I didn't look back. Yeah. Bon, j'ai pas tout compris. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on a bien remonté ce stack. J'ai environ 3400$ devant moi, soit 400$ de profit sur la session. On est à 5 minutes du sit-out, c'est mon dernier tour, et les problèmes arrivent. Je reçois 7 et 6 suités en option. J'ai nuts pré-flop, UTG open à 60$, le joueur en grosse blind call, et je 3-bet à 240$. Les deux joueurs call. Le pot est bien gros, et le flop tombe 6-4-4 rainbow. Et on touche une petite paire, mais c'est quand même un peu le bordel. Bon, je pense qu'un play qui serait intéressant, c'est d'envoyer un bet au flop. Dans la mesure où on est call, on va très souvent bluff sur les dames, sur les rois, parce qu'il va falloir mettre de la pression dans ce spot. Il y a beaucoup de pocket pairs qui nous dominent, de 8-8 à paire de valets, et qu'ils ont beaucoup dans leur range. Donc là, j'envoie un bet à 240$, mais je sais que dans le futur, ça va très probablement partir en couille. Au final, le joueur en début de parole call, et la turn tombe un 7 qui ouvre un tirage couleur. On a double paire, mais c'est une fausse double paire parce que je suis battu par toutes les overpairs. Pour autant, c'est une turn qui est pas très cool pour bluff, donc si je vais juste checker, essayer d'aller à l'abattage, et s'il y a des nuts qui rentrent river ou des overcards, là pour autant je pourrais essayer de bluff. Je check, et le joueur en début de parole m'envoie un bet à 300$. Il envoie un bet vraiment pas très cher, ça représente de la forge, 8-8, 9-9, 10-10, mais pour autant j'ai pas la sensation que là maintenant le spot il est bien à bluff, je préfère simplement call. Et étant donné que c'est un joueur qui a pas l'air très expérimenté, sur une flush qui tombe, sur une force straight qui tombe, et également sur un as ou un roi, je pourrais facilement juste donc bet all-in et lui faire fold l'entièreté de sa range. Donc je call, et la river tombe la triplette du 4 qui fait rentrer la flush. Là je pense que si le mec il a full au 4 par les 8, il est pas prêt de fold, et du coup je vais simplement abandonner le pot. Je check, il check, et il retourne à 5 pour la flush. Il est absolument dégoûté d'avoir perdu le coup, je sais pas s'il s'attendait à gagner avec ça, mais en tout cas c'était très ambitieux de sa part. Bon les gars, on vient de finir cette session, Elle était c'était folle. intense. Au final, 3 joueurs, 3 journées positives et plus de 3000$ de profit. Que des 3. Et nous, Oui, frère, on est comment sur le challenge? Il Et- doit rester 5000, quelque chose comme ça. Faut qu'on fasse les comptes. Demain, journée de 10h, on va le tabasser. Frère, demain on le plie. Allez, c'est Let's go. Ça a swing dans tous les sens, c'était le feu, mais on finit par bien s'en sortir. Pensez à liker, à vous abonner et on se retrouve très vite pour la suite. Ciao. Get down in the car, one time give it all, bust it open hard, let me see you drop.